Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver et surtout là pour votre horoscope chinois de cette année 2022. Alors on va passer en revue un signe et vous venez le voir, bien sûr vous le connaissez puisque c'est le vôtre ou peut-être vous venez le voir pour quelqu'un d'autre. Il s'agit du signe de la chèvre mais aussi du mouton. Et oui, alors quoi qu'il en soit, vous devriez vraiment avoir une année... pour vous le huitième signe au niveau du zodiaque chinois, pour moi de rétablissement et d'opportunisme. Hein. Il y a des choses qui peuvent vraiment vous arriver, mais de vous rétablir d'une année 2021. Alors parsemé de choses assez intéressantes, hein, d'opportunités. Alors on va parler bien sûr au niveau professionnel, de consolider vos acquis aussi, des choses que vous avez mis en place, et surtout pas de les perdre. Vous avez pu apprendre ou vous rappeler, j'ai envie de dire, euh, un certain savoir, hein, de rester lucide dans les événements qui vous tombent dessus. Peut-être une impatience, des choses comme ça. Vous êtes obligé d'apprendre un petit peu cela. Et donc vous allez passer cette année 2022 avec cet acquis aussi, hein, de patience et de faire les choses les unes après les autres. Euh, c'est les événements qui peuvent arriver et qui vous enthousiasment. Et à un moment donné, on y croit un peu trop. Et il y a des choses de la vie qui vous ralentissent. Donc vous allez finir par apprendre qu'à un moment donné, bon, il faut accepter ce ralentissement. Hein, ça ne peut pas aller très vite. Et je pense que vous l'avez compris. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez de multiples expériences. Vous avez acquis, hein, multiples expériences qui peuvent faire mal, hein, à tous ceux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues à un moment donné pour vous faire tomber. Alors vous êtes fin prêt à surmonter les obstacles cette année. La chance peut être de votre côté, il va falloir la saisir, saisir toutes les opportunités, je le répète encore une fois, ce qui peut vous tomber dessus. Alors, rien ne sera possible sans un réel investissement personnel, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hein, surtout pas, et surtout sur la durée. Je vous ai parlé de patience, et ben ça tombe bien, c'est là que je voulais en venir. La durée, c'est ça. Vous avez dû apprendre, bien sûr, comme je vous ai dit de votre passé. Il va falloir vous en servir cette année, que non seulement, ben, allez, on va en action, mais sur l'action, à un moment donné, on va l'allonger pour que ça puisse vous arriver bénéfiquement pour vous. Alors, il faudra compter que sur vous-même cette année. Comptez pas trop sur les autres non plus, hein, c'est pas la peine. Pour pouvoir poursuivre les choses que vous voulez et vous épanouir, hein, tout bonnement. Alors, je ne reparle pas du mouton, hein, je vous ai dit au départ, hein, chèvre ou mouton, je ne vais pas vous en reparler. Alors, malgré un certain niveau d'effort à fournir, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous frayer un chemin. Voilà, c'est vraiment à un moment donné de trouver votre chemin, même si vous faites des efforts. Ça peut être prometteur pour votre carrière cette année. Alors, ce chemin, des exemples, changer de travail, hein, vous voulez un poste plus important aussi, faire le nécessaire pour obtenir ce poste. Il y a plusieurs choses, hein, au niveau patron d'entreprise aussi, de trouver de nouvelles voies, de nouveaux débouchés, de nouveaux clients. Il y a quand même quelque chose qui peut vraiment vous porter vers l'avant. Alors, quoi qu'il en soit, les économies que vous avez pu faire l'année précédente peuvent vraiment combler les moments difficiles que vous pourriez rencontrer cette année. Donc à vous de voir si vous avez pu, hein, d'ailleurs, le faire. Mais au contraire, attention, euh, ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, je vous déconseille de partir sur un endettement, sur un crédit que vous pourriez avoir des problèmes après à rembourser. Donc regardez-y à deux fois, hein, surtout, hein, si vous êtes solvable, si vous pouvez le payer, ou si vous n'allez pas vous mettre dans la, excusez-moi, hein, la mouise, hein, j'ai envie de dire, à faire un crédit ou enfin, un endettement qui pourrait vous planter un petit peu. Hein. Donc voilà, c'est une balance, hein, à un moment donné. Hein. Il y aura quand même une certaine discipline à avoir au niveau de ça. Alors, pas à pas dans la gestion de vos projets, quoi qu'il en soit, très important. Sur le plan sentimental, pour moi, au niveau du général, il peut y avoir de nombreux rendez-vous sympathiques, des petits rendez-vous galants, quoi qu'il en soit, peuvent être là pour vous. Mais ça peut être intense, mais bref, on y passe sur quelque chose qui peut traîner dans la longueur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, soyez pas paranoïaque, hein, soyez pas aveuglé, hein, par la personne d'en face et accordez pas votre confiance comme ça. Essayez de jauger un peu la personne, hein, ne plongez pas directement dans une relation
en disant ça y est, c'est magnifique, formidable, sans aller voir les à côté. Hein, il va falloir quand même y faire attention. Attention à la confiance que vous donnez, hein, aux nouveaux venus dans votre vie, mais qu'ils soient au niveau sentimental ou qu'ils soient aussi au niveau relationnel. Alors, il vaut mieux pour vous, hein, cette année, voir la valeur des personnes qui vont venir vers vous directement avant de faire quoi que ce soit. Et qui vous l'approuvent d'ailleurs, ce serait bien aussi. Et les attentions véritables. Et oui, de qui vous avez en face de vous avant d'ouvrir votre porte et puis de divulguer des choses sur vous. Donc soyez regardant au niveau du relationnel, cela va être très important. Alors on va aller voir maintenant vos éléments, quoi qu'il en soit. Alors au niveau de vos éléments, moi j'ai noté pour la chèvre de bois, euh, il y aura un bien meilleur nouvel an lunaire que l'année dernière, pour moi. Il y a une structuration de progrès. Je vous en ai parlé de l'apprentissage tout à l'heure, d'apprendre des choses. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous servir, même pour ceux qui ont des éléments différents. Alors, la structure, le bois, la structure, c'est mettre les choses en place et c'est le progrès. Hein. Quand on met une structure en place, on avance et donc automatiquement c'est le progrès que vous allez pouvoir combiner avec ça. Alors, dans le domaine professionnel, l'impression désagréable quand même d'avoir été négligé, sous-estimé l'année dernière, de vous être battu dans votre boulot pour rien. Hein, vous pourriez avoir ce sentiment-là. Et donc cette année, vous auriez peut-être l'envie de vous ancrer autre part ou de retrouver un ancrage bénéfique pour vous ou d'appartenir vraiment à la structure sur laquelle vous travaillez, où vous bossez. Alors, ça peut être un partage des responsabilités qui pourrait être à l'ordre du jour pour vous, les chèvres, mais je marque aussi que vous risquez d'être distrait à un moment donné par les rivalités de territoire. Voilà. Il y a toujours de la jalousie au niveau professionnel, hein. Je fais mieux que l'autre, je veux faire mieux que l'autre, je veux me faire mousser un peu mieux. Là, vous risqueriez d'être noyé un peu là-dedans. Alors, vous auriez intérêt à oublier vos propres priorités. Hein. Euh, et surtout, en aucun cas, hésitez à profiter de chaque situation pour en tirer une opportunité. Voilà. Donc c'est vrai que s'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on s'écarte, on regarde, ah moi je suis pas comme ça, au lieu de parler, hop, on agit autrement et on se fraye le chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous devez peser, hein, vos décisions à un moment donné, les risques doivent être pesés et calculés avant quoi qu'il en soit, avant ce que vous pouvez faire, que ce soit au niveau professionnel. Regardez, bénéfices, risques, très important cette année. Les amours, bah, rien n'est dit hein, pour moi hein, qui va se profiler à l'horizon pour vous, chef de bois cette année. Bah, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Ça va peut-être pas vous plaire, mais voilà, pour le moment. Alors, bon, surveillez quand même vos arrières, j'ai marqué moi, cette année. Attention à l'environnement professionnel, vos amis, les relations que vous allez vous faire au niveau sentimental. Voilà, bénéfices, risques. N'oubliez pas ça. Chèvre de feu. Alors, une année rythmée, quelque peu inégale. Montée, descente, montée, descente, montée. Ça va être ça un petit peu toute l'année. Mais ça va être quand même assez dynamique. Hein, ça va pulser, hein, ça va être stimulant, ça va pulser, ça va vous emmener dans plusieurs aspects de votre vie. Vous allez voir que ça va bouger. Alors, le travail, les choses qui ont été inachevées, hein, à un moment donné, vous pourriez montrer de l'impatience. On se calme. Alors, ça ne prend pas les tournures que vous voulez, si ça ne va pas à la vitesse que vous souhaitez, les baisses d'enthousiasme devront être contrôlées absolument. Alors, ça ne doit pas vous détourner non plus, les chèvres, de l'objectif sur lequel vous allez. C'est pas parce que ça n'avance pas à la vitesse que vous le souhaitez, ça ne marche pas tout de suite, qu'il faut tout abandonner. Non, et puis pas sombrer. Il faut continuer à vous accrocher à un moment donné. Alors, toute résistance à un moment donné que vous allez avoir cette année, vous allez pouvoir montrer cette année, la résistance que vous allez pouvoir faire aux éléments qui vont venir contredire vos plans, qui vont venir vous empêcher d'avancer, sera vraiment bénéfique
pour l'année 2023. Donc moi je vous conseille vraiment d'avancer et de ne pas paniquer cette année. Alors les finances, les dépenses pourraient bien dépasser les gains, faites très attention, hein. Ça fait penser au lion, hein. Signe de feu. Attention à vos dépenses, hein, surtout cette année. Euh, Vous pouvez toujours demander une augmentation cette année, hein, si vous avez un emploi stable. Pourquoi pas, ça pourrait être accordé. Ne laissez pas vos dettes s'accumuler. Payez ce que vous avez à payer à chaque fois. Ne vous dites pas, oh, ben, je remettrai ça au lendemain, parce que là, ça pourrait vraiment dérouiller un petit peu au niveau de votre portefeuille. Euh, et à un moment donné, ben, il faudrait rembourser. Donc voilà, il faut faire attention, hein. En parallèle, ben, tout ce qui est épargne, par contre, même minime, hein, on met un petit peu dans une boîte, hein, chaque mois, est toujours bon à prendre. Vous en aurez besoin à un moment donné sur des coups qui peuvent être un peu difficiles. Au niveau de l'amour, eh ben, écoutez, au niveau de vous, de la chèvre de feu, euh, il y aura peut-être des petits problèmes et des petits litiges à régler cette année. Alors que ce soit en couple ou que ce soit en tant que célibataire si vous rencontrez quelqu'un. Il faudra bien regarder tout ça. Il y aura des choses à régler pour envisager une sérénité quand même au niveau du relationnel amoureux. Alors, pour moi, il y a des comportements qui peuvent être indécieux, provocateurs, et qu'on ne sait pas toujours d'où ça provient. Alors, soit on accepte, soit on tranche. L'un ne va pas aller sans l'autre. J'ai envie de vous dire, moi, cette année, pour vous, persévérance, persévérance, tranquille, et on se calme. Surtout, on se calme, les chèvres de feu. Chèvres de terre, bah écoutez, une période quand même assez éclairée, le progrès, des choses qui pourraient vraiment vous réchauffer, hein, comme un rétablissement, comme quelque chose que vous attendiez depuis un moment, qui vient vous rétablir. Une année qui va être le signe d'un rétablissement personnel à un moment donné. Alors, pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans un cycle de renouvellement, votre activité, qui va vraiment impacter l'activité principale. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous allez vivre, comme j'ai dit, hein, chacun vit au niveau professionnel, hein, vous avez chacun votre expérience, mais il y aura un cycle de renouvellement. Alors, renouvellement, je reparle des formations, je reparle de changer de travail par exemple, trouver un travail, c'est un renouvellement, niveau boulot, vous retrouvez un travail. Donc tout ça, ce serait bon pour vous cette année. Alors, mais ça ne se fera pas sans des actions de votre part. Vous êtes patron aussi, l'essor se fera, mais les actions devraient être bien ciblées et bien posées. Le recrutement, par exemple, la collaboration, les nouveaux clients, recherche de nouveaux clients, tout devra se faire vraiment millimétré pour pouvoir avancer. Alors, quoi qu'il en soit, les opportunités qui peuvent être limitées, hein, cette année, il va falloir tirer le maximum de chaque événement qui vous tombe bénéfique. Il va falloir en tirer les bonnes parties de ceux-ci quand ils vous arriveront. Alors les finances, les finances à chèvre. Alors, j'ai pas envie de vous dire que vous aurez une mauvaise année et pas une bonne. Je vois pas de contretemps qui devrait vous soucier énormément, les chèvres, cette année au niveau finance. Euh, Si vous vous gardez, bien sûr, de prendre des risques. Si vous prenez des risques, bien sûr que vous les aurez. Mais si vous vous gardez de prendre des risques au niveau financier, je vois pas de gravité cette année. Alors, les célibataires, la chèvre, à un moment donné de terre, vont essayer de contrôler au niveau du cœur, se contrôler au niveau du cœur. Ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, euh, des doutes qui peuvent vous assaillir, des choses qui peuvent venir, des difficultés au niveau sentimental, vous voulez repartir, vous contrôlez peut-être un peu trop ces effets d'attraction au niveau du sentiment, peut-être vous en avez peur encore par rapport que ça pourrait vous retomber dessus, donc ces doutes pourraient vraiment venir un petit peu, vous tamponner un petit peu cette année. La réelle volonté d'engagement, j'ai envie de dire ceux qui sont déjà en couple, hein, c'est vraiment de conforter les choses, mais en plus dans la durabilité. Et ceux qui veulent vraiment un engagement vraiment bien,
Là, il faudra vraiment voir comment vous voulez faire à un moment donné si vous avez une rupture récente. Hein, comment vous allez repartir. Alors, si vous désirez fonder une famille, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un en 2022, vous pouvez démarrer une histoire sérieuse et à long terme pour ceux que le cœur aura vraiment été guéri ou que l'amour aura eu cette guérison. Vous pourriez repartir sur une histoire d'amour et de construire les choses. Sur le long terme, construire pour moi, eh ben, c'est la solidité. La chèvre de métal, alors une année lunaire riche en surprises et en rebondissements cette année. Je vous l'ai dit, vous allez pouvoir réussir à trouver des solutions efficaces aux problèmes. Un problème vous tombe dessus, paf, je trouve la solution, je rebondis et je repars. Alors, attention parce que les choses qui ont pu vous ralentir jusqu'à présent vont quand même à un moment donné, vous serez face à ça. Donc c'est vrai que ça ne va pas vous gêner. Vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir on parle d'expansion, on parle quand même de passer outre les problèmes rencontrés. Donc profitez-en. Sur les points que vous désirez améliorer au niveau professionnel, c'est votre parcours. Pourquoi pas une formation, hein, apprendre un autre métier. Tout est ouvert pour vous cette année. Alors, des projets de longue haleine hein, que vous avez pu commencer à faire vont vraiment être au centre de vos préoccupations. Alors, les projets en long terme, ça peut être au niveau professionnel, personnel. Alors attention à la fatigue. Hein, attention à la fatigue, elle pourrait vraiment être accumulée et donc à un moment donné, il faudra lâcher un petit peu l'emploi du temps et vous reposer, hein, ce qui est tout à fait normal. Attention au niveau financier par contre, les entrées d'argent ne peuvent peut-être pas toujours suffire à combler les trous, il faudra régler tout ça au niveau financier. À part ça, je vois pas, voilà, hein, c'est pas pour vous créer à un moment donné des problèmes d'endettement ou d'épuisement par rapport à pas y arriver tous les mois. Donc faites attention quand même, gérez bien au niveau du financier. Ah, au niveau de l'amour. Alors, vous serez quand même assez, comment vous dire, convoité cette année. Et oui, les célibataires. Donc attention, 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 l'amour en échange, ce que ça donne. Attention aux pièges cette année, vous pourriez vous prendre les pieds dedans. Donc gérez bien au niveau sentimental. Hein, ceux qui sont du signe chinois de la chèvre de métal au niveau de l'homme, par exemple. Dès qu'un sentiment apparaît, voilà, se révélera de véritables intentions pour les profiteurs. Donc faites attention quand même aux gens. Moi j'ai marqué ça, hein, c'est vraiment quelque chose où on pourrait profiter de votre gentillesse et de votre bonté cette année. Donc faites quand même attention. Malgré un grand succès, je vous l'ai dit, hein, malgré un grand succès, vous pourriez vraiment tomber sur des choses comme ça, ou un partenaire qui peut être un peu abusif par rapport à vous. Hein. Un partenaire hein, masculin ou féminin, hein. Je ne fais pas de différence. Alors, avec un peu de bon sens, la sélection, vous laissez faire les choses, vous plongez pas directement dans la relation amoureuse, vous devriez quand même savoir où vous allez mettre les pieds. Vous pourriez trouver votre bonheur pour moi dans la deuxième partie de l'année, hein, sans laisser fondre tout ce qui est votre passion et en baissant les bras. Donc vous devriez vraiment y arriver. Alors regardez, j'ai envie de dire, regardez les choses, reluquez, analysez, et ça devrait bien se passer pour vous. On termine par donc la chèvre d'eau. Alors, l'effort et les choix délicats à faire cette année. Dans le domaine professionnel, il va falloir concentrer votre énergie absolument et pas vous disperser. Ce ne sera pas le moment pour garder une position qui sera stable pour vous et satisfaisante. Voilà, c'est-à-dire vous mettre en valeur, ok, faire vos choix, ok, mais tout doit être tourné vers vous, surtout, pas vers les autres forcément. Il va falloir que vous vous concentriez tout ça à un moment donné pour garder une position stable. Voilà. Cette année, la chèvre, vous devrez davantage investir dans vos propres réalisations, ce que vous faites au niveau professionnel. Et j'ai envie de dire, gardez dans votre poche, dites rien sur les choses futures. Voilà. Vous dites rien.
Au niveau professionnel, vous avez une idée, vous dites rien, rien du tout. Vous gardez ça pour vous, surtout pour le futur. Alors les relations pourraient être tentées à s'accaparer une partie justement de choses, de vos idées, de ce que vous avez envie de mettre en place, de vos biens aussi, et prendre votre place au niveau professionnel. Donc il va falloir faire très attention à ça, c'est pour ça que je vous dis de ne rien divulguer. Vous avez des idées, ne les divulguez pas, ou si vous les divulguez, soyez sûrs que ce soit avec des gens pour qui vous allez avancer, avec qui vous allez avancer, des gens de confiance, sinon, dites rien, parce qu'on pourrait vraiment... voilà, passez devant vous. Pareil, collègue de travail, vous avez un boulot, vous avez des idées pour améliorer, je ne sais pas, un poste au niveau de la société où vous travaillez. Bah, l'autre d'à côté va peut-être en profiter pour entendre vos idées, pour aller le dire au patron. Et dans ce cas-là, va vous passer devant pour avoir la place. Donc faites très très attention à ça. Alors, les évolutions apparentes ne sont pas toujours bonnes à saisir en 2022. Il y aura un choix, je vous l'ai dit, automatiquement. Euh, Il va falloir, pour moi, là, cette année, là, ça commence le 1er février, pour l'instant, là, en début d'année chinoise, laissez les autres prendre les risques. Vous mouillez pas. Laissez les autres prendre les risques, même s'ils doivent se casser les dents à un moment donné, ils se casseront, mais vous restez en arrière. Ne prenez pas de risques pour les autres non plus. Problème dans la société, allez pas vous mettre en avant. C'est vous qui allez prendre, et derrière, pas de problème. Et c'est vous qui allez vous faire mal voir. Vous voyez, c'est des idées que je vous donne un petit peu comme ça. Soyez prudent, surtout prudent et prudente. Alors, pour moi, les opportunités vont être meilleures l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, je ne dis pas que vous avez une mauvaise année, mais ça va vous sourire mieux l'année prochaine. Donc soyez vraiment prudente et prudent dans toutes les décisions que vous allez prendre à un moment donné. L'argent, évitez les engagements, les choses sur du long terme. À un moment donné, il va falloir bien envisager ce qui est prioritaire d'abord et secondaire ensuite. Pour ne pas aller mettre les mains dans un engrenage, vous n'allez pas vous en sortir. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous attendre à chaque fois qu'on va vous donner quelque chose, on va vous rendre service sur un truc, il va falloir le rendre. Et oui. Donc ça, il faudra vous y attendre aussi. On va vous en demander, on va demander du retour de ce que vous faites. Alors, heureusement que l'année va être placée sous le signe de l'optimisme au niveau de l'amour. Là, vous allez quand même y croire, vous allez vouloir partir à l'aventure, vous détendre au niveau de tout ça, au niveau de vos relations. Vous n'aurez pas besoin d'aller bien loin, je ne vous dis pas d'aller faire 10 000 km pour aller vous détendre et avoir une belle vie amoureuse, mais simplement aller vous amuser, sortir, les sorties, tout ça. Même avec le Covid, vous voyez, ça va commencer un peu à s'éteindre tout ça. J'en parlerai bientôt d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il est question de vous amuser. Les relations nouvelles vont être quand même davantage caractérisées, j'ai envie de vous dire, par des choses brèves, que par la profondeur des choses. On va être dans la superficialité quand même à un moment donné. Alors pour ne pas être déçu, il va mieux falloir ne pas avoir trop d'attentes. Nourrissez pas des attentes sur le long terme, mais nourrissez des attentes sur le court terme et sur les moments que vous vivez actuellement. Les couples, pareil, il est quand même question de laisser aller les choses à un moment donné. Essayez de ne pas les voir dans 2 ans, dans 1 an, mais restez sur le moment présent, ce qui va être très important. Prenez votre temps, surtout les chèvres d'eau. Bon, c'est pas mauvais quand même. On va pas être dans le mauvais du tout. Alors, je cherche mes chakras. Je vous ai marqué. Alors, faut que je vous retrouve. La chèvre, voilà. Le fléorite ou l'arc-en-ciel au niveau au niveau de votre chakra, c'est ce qu'il faudra travailler cette année. Et donc, c'est le 3e œil qui va être très important. C'est celui de l'intuition et celui aussi du 6e sens. Et la vision. Et d'avoir la visibilité, les choses qui viennent vers vous. Alors, vous pouvez faire aussi de la méditation, du yoga, surtout la méditation va être très importante pour ce 3e œil pour pouvoir l'ouvrir. Vous aussi, vous concentrer en mettant de la musique douce peut vous aider, mais pourtant ces pierres que je vous ai citées sont très importantes aussi
peuvent réguler ce chakra du troisième œil. Je vous remercie de m'avoir suivi et si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage et puis abonnez-vous à ma chaîne. Besoin d'une consultation personnelle, vous avez vu sur la vidéo et en dessous, ne vous inquiétez pas, vous avez aussi le lien du site internet d'Homme Voyance. Je vous remercie et je vous donne très vite rendez-vous pour une autre vidéo ou un live. A bientôt, Sato.